Et tout de suite, la revue de presse, Thomas. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on mobilise toujours Le Monde. Le projet européen n'est plus majoritaire en France. Le Figaro, euro, emploi, immigration, ce que proposent les grands partis pour l'Europe. Libération, l'Europe à l'école allemande. Et puis l'opinion s'attaque au jugement relaxant 54 faucheurs d'OGM. Principe de précaution, le ras-le-bol des chercheurs avec ce dessin de CAC. Isaac Newton, l'air interdit devant son célèbre pommier. Au pied de l'arbre, un écriteau. Danger, chute de pommes, sieste interdite. Les élections européennes et la campagne qui bat son plein. Oui, faudra-t-il résumer cette campagne au choix du Times Magazine de consacrer sa une à Marine Le Pen? Toute la presse cette semaine essaye de faire mentir la prédiction, mais on peut distinguer deux postures. Celle d'un Jacques Attali d'abord sur son blog de l'Express.fr, l'oracle des gens raisonnables et des présidents mal aimés s'adresse à ceux qui envisagent de voter Front National. Alors pas les racistes patentés, dit-il, mais ceux qui vont exprimer une colère. Un à un, il tente de démonter les discours du FN sur l'UMPS, l'euro, l'immigration, entre prévisions apocalyptiques et arguments d'autorité. Et puis il y a l'option Jean-Louis Bourlange dans Le Monde. Il s'insurge contre le leurre de l'affrontement gauche-droite, dit-il, et de la mystification qui en découle, celle d'une élection d'un président de l'Europe qui aurait le poids d'un président. L'Union, plaide-t-il, n'est pas moins démocratique que la République, mais elle l'est différemment. Singer nos institutions pour intéresser les foules relèverait donc du pur mensonge. Dans le même style, on lira l'éditorial d'Yvarté dans Sud-Ouest. Il s'étonne qu'on qualifie désormais d'europhobes ceux qui, dit-il, entendent voter mais pas dans le sens qui conviendrait. Il faudrait peut-être se rappeler ce que nous, Européens convaincus, avons fait passer comme drôle de potion. Et de citer Maastricht, qui devait être un triomphe, le traité constitutionnel et ce nom vite enterré par un tour de passe-passe. Si aujourd'hui nous n'avons pas réussi à convaincre, dit-il, mieux vaut s'en prendre à nos défaillances qu'à de supposées ignorances. Il y a un joli titre dans la presse régionale ce matin à propos de l'Europe, c'est la crise de foi dans le Républicain Lorrain. C'est aussi une question de croyance, l'Europe. Mais oui, l'Europe est devenue, selon certains, une religion moderne avec ses tabous, ses hérésies. Alors il faut lire le numéro de Sciences humaines, politique, religion, rumeurs. Pouvons-nous nous passer de croyances? Une interrogation sur une éventuelle prédisposition biologique à croire en le surnaturel, sur l'universalité des croyances aussi, ou sur la diffusion des rumeurs. Celle par exemple qui s'appuie sur un fait réel, l'existence sur l'échec de lignes en micro-lettres reproduisant un fragment d'une déclaration de Robert Schuman sur la construction de l'Europe pour lutter contre les faux. Les théories complotistes, figurez-vous, y voient un message subliminal destiné à manipuler l'opinion en faveur de l'Europe. Le sociologue Gérald Bronner, dans Sciences humaines, explique d'ailleurs que les croyances sont conditionnées par les récits collectifs de chaque époque. Quiconque voit un objet flottant dans le ciel va penser à un ovni, dit-il. Et au Moyen-Âge, tout le monde y aurait vu une manifestation du diable. Mais la crédulité est parfois utile. Le site Rajmag nous raconte l'histoire incroyable de l'astrologue du MI5, les services secrets britanniques. Louis de Vol, affabulateur total, dépêché aux États-Unis durant l'été 1941. Devant la convention des astrologues scientifiques, il expliqua comment Hitler utilisait les meilleurs astrologues allemands pour préparer une attaque contre les États-Unis quand Neptune serait dans le Gémeaux. Lui-même estimait que les étoiles prédisaient un désastre pour Hitler. Et en fait, tout cela n'était qu'une formidable opération d'intoxication pour inciter les États-Unis à entrer en guerre. Et l'opération joua son rôle puisque les discours de De Vol firent la une de tous les journaux. De quoi faire frémir tous les complotistes du monde. On a connu en France des présidents qui consultaient des astrologues, Bien vous vous sûr. souvenez. Vous nous mettez devant la télé maintenant. Oui, l'Humanité consacre un article à un documentaire diffusé ce soir sur Arte. La réalisatrice allemande Cosima Danoritzer a sillonné le monde à la poursuite de nos portables usagés. Des décharges au bout du monde où les enfants souffrent de troubles de croissance et de lésions neurobiologiques parce que de 50 000 portables, on tire 1 kg d'or et 10 kg d'argent. 67% des déchets électroniques ne sont pas recyclés et l'Europe laisse s'installer les trafics pour ensuite réimporter des matières premières à des coûts exorbitants. Vous parliez de portable. L'odorama, c'est pour demain, c'est ça? Mais oui, dans le Parisien, on apprend que des iPhones pourront bientôt transmettre des odeurs grâce à la diffusion d'une combinaison de 8 parfums de synthèse. Ça donne donc environ 300 000 parfums différents possibles. Donc vous photographiez votre café et le destinataire du SMS sent un parfum reconstitué de café. Enfin, un truc parfaitement inutile qui se retrouvera dans des décharges à ciel ouvert. Mais la santé des enfants pauvres, ça ne sent rien sur si un on prend une portable. photo dans le métro... Voilà, je vous laisse imaginer. La revue de presse, Natacha Polony, tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Merci Natacha.